Bonjour, je suis en compagnie de Manon Cartier, coordonnatrice du réseau des transports de personnes de la MRC de l'Érable. Bonjour Manon. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci, toi aussi. Oui, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les services à faire par le transport de personnes? Le transport de personnes, en fait, c'est un transport en commun, transport collectif et transport adapté. Le transport de personnes, c'est vraiment ici, à la MRC de l'Érable, que ça se passe. Puis, c'est vraiment, on est proche du centre de décision, donc le transport, c'est vraiment une priorité là, dans notre région. Puis, on en fait déjà depuis 2006 pour le transport collectif, puis déjà depuis plus de 26 ans là, au transport adapté. OK. Donc, vous couvrez plusieurs régions, dans le fond. Les personnes peuvent voyager toute la MRC de l'Érable? C'est ça, exactement. Okay. C'est vraiment la région de la MRC de l'Érable au transport adapté. Puis, au transport collectif, on fait du inter-MRC. On va dans la MRC d'Arthabasca notamment pour aller vers le cégep de Victoriaville puis l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca aussi. Okay. Mais les 11 municipalités de la MRC de l'Érable sont couvertes au transport collectif et au transport adapté. Donc, un jeune qui veut rester en région puis étudier à Victoriaville peut utiliser vos transports pour aller à l'école. Puis... OK. Ah, mais c'est super. C'est un beau plus. Il y a ceux aussi qui sont à Victoriaville puis qui veulent venir vers le centre de formation André Morissette, par exemple. Okay. Nos horaires là, sont vraiment facilités. Il y a aussi les jeunes qui sont partout dans la MRC de l'Érable puis qui ont affaire à venir, par exemple, au pavillon André Morissette encore une fois. Là, à ce moment-là, nous autres, vraiment, avec l'horaire de service qu'on a, on peut les amener puis les ramener le soir là, facilement. Fait que c'est l'école aux adultes, c'est l'école professionnelle. C'est de plus en plus là, les écoles pour les jeunes qui ont en haut de 16 ans, qui veulent suivre des cours, revenir sur le marché de l'école avant d'embarquer sur le marché du travail. OK. C'est vraiment notre clientèle cible. OK. Et concernant les tarifs, combien ça coûte d'utiliser vos transports? Ah, c'est vraiment pas cher. Des tarifs, on les a soit à l'unité. Tu vois, présentement, c'est entre 3,50 et 5 dépendamment de la distance à parcourir puis du besoin du client. Mais tout ce qui est dans notre MRC de l'Érable, ici, c'est 3,50 par déplacement. Okay. Puis pour aller vers le cégep de Victoriaville ou pour aller vers le centre de formation professionnelle André Morissette, c'est 95 par mois. Là. Fait que là, il y a des laissez-passer mensuels qui font en sorte que les prix sont vraiment moins dispendieux. Ça vaut vraiment la peine. Puis là, ben, pour le parent, c'est un casse-tête de moins parce que le service est régulier, c'est sécuritaire, ça fonctionne bien, il n'y a jamais de retard. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, c'est bien mieux que bien souvent embarquer avec des copains comme ça à la dernière minute. Super. Donc, par exemple, je suis à Inverness, je veux aller à l'école à Victoriaville, je n'ai pas moyen de transport. Quelles sont les étapes pour vous rejoindre et utiliser? Ah, ben, tu vois, tu m'apportes un exemple qui est le fun parce que si tu es d'Inverness ou si tu es de Villeroy ou de Listar ou de Laurierville, en fait, les maires ont décidé cette année que si on avait 3 jeunes qui étaient sur un même circuit, ça veut dire 2 municipalités voisines, par exemple, qu'on était capable de les accommoder, ces 3 jeunes-là, on va les amener de leur point de départ, qui est de leur municipalité, vers Plessisville. Puis là, il va pouvoir avoir une transition qui va se faire avec l'autobus pour aller vers le cégep de Victo. Okay. Puis cette transition-là, ben là, ça leur coûte rien de plus que leur billet régulier pour aller au cégep. Okay. Fait que ça, c'est vraiment un beau plus. Comme cette année, on a des jeunes qui voyagent de Lister et de Laurierville et qui sont amenés vers Plessisville. L'année passée, on avait eu une forte demande, c'était plutôt Villeroy puis Notre-Dame-de-Lourdes. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes comme ça que ça nous permet de mettre en commun un service de transport complémentaire, je dirais. Puis là, on les amène vers le centre d'intérêt qui est ici à Plessisville, puis là, on les amène vers Victoriaville au cégep. Okay. Même chose le soir. Pour l'achat des billets, comment ça marche pour vous rejoindre? Nous autres, c'est le fun, des centres... Ben, en fait, dans chacune des municipalités, à l'hôtel de ville ou dans le bureau municipal, c'est un point de vente. Okay. Puis, on a aussi un point de vente à la coop SCO. Ça, c'est la coop scolaire du cégep de Victoriaville. Fait que les jeunes, dans la journée, s'ils veulent aller acheter des billets, ils peuvent. Eux autres, ils ont là-bas le paiement direct, tout ça. Puis, en même temps, c'est à même leurs locaux. Fait que c'est facile pour eux d'y accéder. Puis, ces billets-là, ben, on peut les acheter dans tous les bureaux municipaux. Puis, on peut aussi les acheter directement ici à la MRC parce que nous autres, on en vend des billets ici aussi à la MRC de l'Érable. Soit des billets, comme je te disais tantôt, en fait, ce sont des billets virtuels. Okay. Des billets virtuels qu'on peut acheter, puis les argents sont déposés dans notre compte, puis au fur et à mesure, on va pouvoir l'utiliser. Ou des laissez-passer mensuels. OK.
Et selon les horaires, est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou tu... Tu as tout à fait raison. Oui. C'est en plein ça. Il y a ça, là, le transport collectif, en fait, c'est 3 étapes faciles. 1, tu deviens membre. OK. Ça coûte 6 $. On te donne tes 2 premiers billets gratuits. OK. Fait qu'autrement dit, ça te coûte rien. Ouais. Puis ça te permet de l'essayer. OK. T'es membre, bon, maintenant, il te reste à aller acheter tes billets ou tes droits de passage. Fait que tu vas dans un bureau municipal ou à la coop scolaire. Puis après ça, tu réserves ta place 24 heures à l'avance. Puis là, nous autres, on va dire ça à nos chauffeurs. Eux autres, tous les matins, ils ont une liste de tous les gens qui sont supposés d'embarquer. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui se présente au point d'embarquement, ils savent que toi, tu vas être là, que moi, je vais être là un peu plus loin, puis que chemin faisant, il va ramasser toute sa gang d'étudiants pour aller vers l'école visée. Puis la même chose le soir. OK. Ça arrive-tu que l'autobus est plein? Comment fonctionner? Bien, en fait, quand l'autobus est plein... En fait, ça arrive des fois que l'autobus est plein. Là, on a le choix. On a un autre autobus qui part plus tôt que celle du cégep. Fait que là, à ce moment-là, on peut demander aux jeunes, exceptionnellement, de partir plus tôt. Sinon, ben, on peut toujours ajouter, si c'est ponctuellement, on peut ajouter un taxi collectif à ce moment-là pour venir nous dépanner là, dans les journées de grand achalandage. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, avant que les 2 autobus soient pleins, on a encore un petit peu de lousse. Là, on est capable de prendre de nouveaux clients. Excellent. Et tu parles de taxi collectif, ça, dans le fond, est-ce que je peux aller du point A au point B? Tu n'as pas besoin d'aller, mettons, si je voudrais aller au cinéma ou quelque chose du genre, je peux dire ma destination. C'est ça. Là, tu commences à comprendre comment ça marche, le transport collectif. Le transport collectif, c'est vraiment le fun. C'est d'essayer de toujours aller en groupe le plus possible du point A au point B. Puis là, tu fais des économies. Okay. Le taxi collectif, ben là, c'est un taxi. Fait que là, automatiquement, ça le dit, c'est... Il va y avoir 2 ou 4 personnes qui vont embarquer ensemble. Ça va être vos 2 couples d'amis, par exemple. Okay. Qui voulez aller au bar? Vous voulez aller au cinéma, vous dites? Ben, OK. Fait que vous vous organisez ensemble, puis vous allez au cinéma. Là, vous allez passer par le taxi collectif de notre région. Okay. 1, vous allez payer moins cher. Mais 2, on va vous amener, on va vous ramener, puis on va vous charger $1 par kilomètre. Okay. Fait que ça fait pas cher. Si vous êtes en groupe, vous allez pouvoir partager. Exactement. L'idée là-dedans, c'est d'habituer les gens à sortir toujours en groupe, puis de permettre à une petite localité comme la nôtre, où est-ce qu'il y a juste une vingtaine de mille hommes qui restent ici, de pouvoir quand même bénéficier d'un service super attractif, intéressant pour les gens qui veulent venir s'installer dans le coin, parce qu'ils ne sont pas privés de rien. Les jeunes, ils peuvent sortir quand même quand ils en ont besoin. C'est pas nez rouge, c'est pas Opération .08, c'est pas un système de raccompagnement en cas où est-ce que tu seras en boisson. C'est vraiment pour te permettre d'aller voir des spectacles de l'Unique à la Samar, pour pouvoir aller, je sais pas moi, faire une sortie au dos, partenaire 12-18, pour pouvoir aller au cinéma à l'occasion, voir un spectacle ou aller écouter une conférence sur, je sais pas moi, un sujet comme les endeuillés ou, je sais pas, une autre conférence qu'il pourrait avoir sur le cancer ou des trucs comme ça. Là, ça permet une plus grande liberté d'horaire. Ça te permet d'y aller à 2 heures l'après-midi ou à 8 heures le soir. Puis ça te permet aussi de voyager avec confrères, consoeurs en toute sécurité, mais aussi pour un besoin particulier. C'est un très beau service, je trouve. Puis, dans le fond, toi, personnellement, comme qu'est-ce que tu préfères le plus de ta job? Qu'est-ce que moi, j'aime le plus dans mon travail? Ah, Seigneur! Moi, quand je suis arrivée ici, c'était en 2006 déjà. Déjà, ma mère, à ce moment-là, elle avait eu un diagnostic comme de quoi qu'elle souffrait d'Alzheimer. Puis, moi, je me disais, mon doux, ce serait le fun, ça, on avait un service de transport qui lui permettait de voyager en toute sécurité. Parce que la journée que tu as le diagnostic, ça ne veut pas dire que c'est la journée que tu vas être atteinte à un point tel que tu n'auras plus de service. Mais c'est souvent le début d'un long processus, hein. À un moment donné, ben, tu perds ton permis de conduire. Puis là, ben, tu vis de la solitude. Puis tu vois plus le moyen de sortir, de pouvoir t'amuser. Par contre, moi, je me disais, si elle avait la chance, elle, de prendre un service de transport en commun dans sa région, elle resterait avec les siens, ses amis, tout ça. Elle continuerait d'aller à des activités qu'elle aimait. Puis, en rencontrant les gens, ben, sa maladie, elle serait moins cruelle, puis elle vivrait moins l'isolement. Fait que moi, ça avait vraiment été ma première motivation. Quand je suis arrivée au service de transport collectif, ben oui, il n'y avait pas juste ma mère. Là, je me suis aperçue qu'il y en avait d'autres. Il y avait beaucoup de messieurs qui perdent leur permis de conduire à un moment donné pour une période X parce qu'ils ont un nouveau médicament. Puis que là, bien souvent, les messieurs, ils sortent plus pas tout. Ils restent à la maison, puis là, c'est la madame qui fait les commissions, c'est la madame qui sort. Puis là, le monsieur, il sort plus.
Puis là, tu sais, on s'aperçoit qu'avec le transport collectif, souvent, la madame, elle va dire à son monsieur, ben, on va y aller ensemble, déjeuner chez McDo, voir nos amis comme d'habitude, puis on va y aller au dimanche au Chevalier de Colomb, puis on va continuer à aller à la messe le dimanche matin. Puis là, ben, avec le transport en taxi collectif, ben, là, ça l'ouvre toutes ces sorties-là qu'ils font en couple, de pouvoir les faire individuellement, à un prix correct, avec une régularité, puis une façon de faire qui les garde toujours en sécurité, puis ensemble. Puis là, ben, c'est devenu vrai aussi pour les jeunes qui allaient vers des activités. Puis là, avec les services, les premiers services qu'on a offerts, c'était le transport collectif en autobus vers le cégep de Victo. Fait que ça a fait boule de neige. Les jeunes, ils ont adhéré tout de suite. Ils ont voyagé beaucoup comme ça. Puis là, maintenant, on fait au-delà de 17 000 déplacements par année, juste en transport collectif, puis au-delà de 30 quelques mille, 32 à 35 000 en transport adapté. Fait que tu vois que on fait quand même beaucoup de transport dans notre coin. Ah, c'est excellent pour l'autonomie des gens. Puis, concernant le futur pour l'organisme, est-ce que vous voulez expansionner ou... Bien, à chaque année, les maires se positionnent puis réfléchissent au transport collectif, puis ils sont vraiment très intéressés ici par ce service-là. D'ailleurs, juste pour te donner une idée, on a une vingtaine de mille, mettons 22 000 âmes qui restent ici dans notre MRC de l'érable. Puis des clients, nous autres, on en a presque 800 au transport adapté. Puis on en a au-delà de 750 en transport collectif. Fait qu'additionne ça comme tu voudras, là. On est à peu près à 1600 clients sur 22 000 personnes. Okay. Fait que tu sais, si tu t'imagines que 22 000 personnes, les gens restent ensemble, je sais pas moi, à 2 personnes, 3 personnes dans une famille, Caroline Debine, il y a quasiment 10% des foyers de notre MRC de l'érable qui sont clients au transport collectif ou adapté. Fait que tu sais, je pense que le besoin dans notre région d'un service de transport, il est là, tu sais. Fait que plus qu'on multiplie les allers-retours, comme là, on a 2 autobus le matin, qui voyagent, qui vont vers Victoriaville, puis qui reviennent, qui vont vers Saint-Ferdinand, qui reviennent. On en a qui voyagent aussi, ils partent le matin de Lister, après ça, Laurierville, tout ça, ils font du Plessisville. On en a qui partent de Princeville. On en a qui partent de Saint-Ferdinand, qui font du Plessisville, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste. Toutes les 11 municipalités, à tous les jours, on va là. Des fois, on y va 2 fois par jour, des fois, on y va 4 fois par jour. Fait que, tu sais, on est vraiment présent sur notre territoire. Puis les fins de semaine, il y a des grosses activités, au-delà de 40, 50 personnes, des fois, qui voyagent. On est vraiment obligé de sortir les autobus pour pouvoir faire voyager tout ce monde-là. Fait que, tu sais, je pense que le transport collectif dans notre région, on est vraiment chanceux de l'avoir. En plus, ben, il est grandissant à chaque année. Puis les gens peuvent s'y fier pour peut-être, justement, même, je dirais, remplacer presque une voiture. On a des personnes âgées qui voyagent avec nous régulièrement, puis qui ont abandonné leur voiture, même parce qu'ils se disent ben, coudonc, j'ai plus besoin de déneiger, j'ai plus besoin de faire l'entretien. Puis c'est économique, c'est écologique, puis c'est pratique, puis ils sont toujours là. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont changé leur mode de vie maintenant avec le transport collectif ici dans notre MRC. Avez-vous des projets présentement? Ah, des projets, on en a tous les jours. Ça, c'est sûr, en arrivant le matin, là, ça commence déjà comme ça. Mais j'ai 2 projets, en fait, qui sont vraiment particuliers. Puis c'est le fun que tu m'amènes sur ce sujet-là. Par rapport avec la politique familiale, que ici, toutes les municipalités ont accepté de faire un nouveau programme de politique familiale à la MRC de l'Érable. Dans chacune des municipalités, ils ont toutes des particularités. Nous autres, on essaie, avec ce programme-là de la politique familiale, d'aller, dans le fond, toucher les gens, les personnes âgées. Ce qu'on veut faire, c'est une formation auprès des personnes âgées pour faire une initiation. Puis cette initiation-là, elle, ben, ça va leur permettre de voir quels sont les trajets qu'on fait, où sont les points d'intérêt, est-ce que c'est facile d'y accéder, tout ça. Fait que dans les 3 prochaines années, on est en train de travailler sur un projet vraiment le fun. On a eu de l'argent du pacte rural pour ça. On va aller chercher chez eux les gens dans chacune des municipalités. On va les inviter à venir nous visiter. On va partir avec eux autres en autobus. On va faire le trajet, un beau trajet comme on fait habituellement quand on vient ici vers Plessisville. Puis là, les gens vont être à même de constater que s'ils débarquent à tel point d'embarquement,
s'ils débarquent à tel autre point, et qui sont proches des centres d'intérêt. Okay. Tu sais, des fois, on pense, ouais, mais là, c'est bien beau, là, je vais partir de l'Histoire, je vais m'en aller à Plessisville, mais moi, ils vont me laisser où à Plessisville? Puis là, ça va me faire loin à marcher. Comment je vais faire, moi, après ça, pour aller reprendre l'autobus à 3 heures pour revenir, tu sais? Ouais, mais là, t'as coup qu'ils m'oublient, puis... Okay. Non, on va leur montrer. Okay. Exactement. Ah, super. Ça va les mettre à l'aise, puis ça va leur permettre de voir que, premièrement, c'est noté, hein? On va savoir qui est-ce qui est dans l'autobus. On va savoir aussi qui est-ce qu'on ramène. On va savoir où est-ce qu'ils étaient allés, fait qu'on va savoir qu'ils sont dans tel coin. L'idée là-dedans, c'est de ne pas les lâcher lousses, là, c'est de les initier. Donc, on va rester avec eux, on va leur montrer comment ça marche, comment ils font les appels, comment ils doivent faire pour faire les réservations, tout ça. Puis vraiment, là, tu sais, pour qu'ils sachent tout comment ça fonctionne bien, pour que quand ils vont décider de le prendre eux-mêmes tout seuls, que ce soit aussi le fun puis aussi efficace que quand ils l'auront pris avec nous. Okay. Ça, c'est le programme de politique familiale. Avec les aînés, on va faire des journées d'initiation. Mais il y en a un autre. L'autre programme, lui, c'est le fun. Cette année, les municipalités, déjà dans plusieurs municipalités, ça existe, mais on s'occupe des nouveaux arrivants. On s'est dit que si on voulait être une MRC accueillante, ben il fallait savoir accueillir nos gens. Fait que les nouveaux arrivants qui arrivent à Plessisville, ils vont avoir des pliants, ils vont avoir une espèce de petite chemise avec tout ce qu'il y a dans notre région. Les points d'intérêt, les centres de services, les services qu'on offre aux communautaires, mais les services aussi comme le centre d'action bénévole. Il y a plein de beaux services qu'on offre, nous autres, ici dans notre région, puis qui sont méconnus, puis que quand la personne arrive, si elle savait tout ça, ce serait déjà un beau plus. Nous autres, on va participer dans ces pochettes-là, on va leur glisser des laissez-passer. Des laissez-passer qui vont leur permettre de pouvoir accéder facilement au transport collectif. Ils vont avoir des billets gratuits, ils vont pouvoir aller vers les centres d'intérêt. Fait que toute une famille qui va aller glisser, mettons, au Mont-Apix, ça va être possible. Ou une famille qui a besoin d'aller au CLSC, par exemple, ben ça va être possible. Des jeunes qui veulent aller voir un spectacle qu'il y a à l'école polyvalente un soir, ça va être possible. Fait que, tu sais, ça va être accueillant pour les nouveaux arrivants de pouvoir... Dans la communauté. Exactement, de pouvoir s'intégrer effectivement dans la communauté, puis aller où vont les gens, tu sais, parce qu'il y en a pas mal d'affaires qui se fait dans le coin, là. On pense aux scouts, par exemple, ou aux organismes sociaux, les Lions, je sais pas, moi, tu sais, juste le centre d'action bénévole, eux autres mêmes, là, ils ont plein de belles affaires qu'ils font. De l'accompagnement pour des personnes âgées, tout ça, pour les aidants naturels, et j'en passe. T'sais. Fait que ça, là, c'est vraiment 2 projets sur lesquels on va travailler pendant les 3 prochaines années. Super. Ben, je te remercie. Je te laisserai le mot de la fin, peut-être. Moi, si tu veux dire le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Bien sûr. Ben, en fait, vous pouvez nous rejoindre n'importe quand. Ici, à la MRC de l'Érable, le téléphone, c'est le 819-362-2333. Au poste 250, ça va être Isabelle Laroche qui va vous répondre à la répartition. Sinon, ben moi, vous pouvez toujours me rejoindre au 819-362-2333 au poste 244. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.érable.ca/transport. Il y a tout le temps des petites nouvelles. Vous savez, ici dans l'Érable, on est une terre de créativité, puis nous autres, on cultive l'autonomie, on cultive aussi l'enracinement. On croit beaucoup que nos jeunes qui vont aller au cégep ici, à Victoriaville, tout près, que ces jeunes-là vont avoir la chance d'avoir le moins de dettes possible dues au cégep. Mais aussi, souvent, ils ont le temps de se faire des blondes, des chums. Fait qu'on s'imagine qu'ils vont être des citoyens de demain qui vont demeurer dans notre MRC. Puis ça nous fait vraiment plaisir. Le mot de la fin, ben moi, en fait, je dirais pas le mot fin, je dirais plutôt le mot continuité. Je pense qu'on est vraiment sur une belle lancée. Je pense que la MRC de l'Érable, tous les gens qui restent ici ont à cœur de travailler fort au développement du transport collectif. Parce que de toute façon, si c'est pas eux aujourd'hui qui en profitent, ça va être ceux de demain qui vont en profiter. Fait que moi, c'est sûr que je tiens à remercier tous les maires de toutes les municipalités de la MRC pour leur soutien. Les organismes aussi qui nous soutiennent, on travaille fort avec le Centre local d'emploi, on travaille avec les écoles de la commission scolaire des Bois-Francs, on travaille avec le cégep de Victoriaville, on a plein de beaux partenaires comme ça, la coop scolaire qui vend nos billets. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment tout le monde travailler dans le même sens. Si on rame tout fort pour aller au même endroit, on va s'y rendre vite, puis en même temps, les gens vont avoir confiance en nous.
Puis plus que le service va être régulier, ben moi, je pense que plus qu'on va avoir de clients qui vont voyager avec nous. Fait que c'est ça qui est mon mot de l'avenir. Super. Félicitations, puis merci beaucoup pour le service que vous offrez. Ça fait plaisir. Merci Manon. Salut.